sur la nature même des programmes que proposent les partis politiques. Et c'est également une question que je vous pose, Monsieur Darif. Quelle est la nature du système, quelle est la nature de la société qu'envisage votre parti? Très bien. Déjà, nous c'est entre autres les appréhensions, peut-être les peurs de certains partis à l'égard de la mouvance islamiste. La question que se posent beaucoup de personnes. Écoutez, l'Algérien, déjà pour moi, on revient à un débat des années 90, alors que je pense que actuellement l'Algérien a bien évolué quand même. Il est passé par des étapes, comme a dit Monsieur Mohamed Saïd. Je pense que actuellement le débat se situe autre part. Qu'est-ce qu'on a à proposer pour cette société? Qu'est-ce qu'on a à proposer sur le plan politique? Parce que réellement, nous considérons qu'il y a eu une crise politique. Qu'est-ce qu'on peut proposer sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan... Bien sûr, les philosophies de chacun restent figées, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, émanant de chaque philosophie, chacun va proposer des programmes, bien sûr, qui trouveront des solutions pour ce peuple. Nous-mêmes, nous disons qu'il y a une réelle crise politique, donc il faut commencer par régler ce problème politique en séparant les pouvoirs. Une réelle séparation des pouvoirs, il faut passer à un régime parlementaire. Nous disons que le régime parlementaire va assurer une réelle représentativité. Si bien sûr la voix du citoyen n'est pas détournée, une réelle représentativité de l'option du peuple par rapport à ses représentants qui eux-mêmes vont, bien sûr, il y aura un gouvernement, ils auront le droit de le contrôler, ils auront le droit de le suivre, ils auront le droit même de le sanctionner. Là, c'est important. Mais quand vous parlez de changement profond de la Constitution, parce que vous avez parlé de la Deuxième République, cela, bien sûr, sous-entend un changement profond de la Constitution. En dehors du système parlementaire, qu'est-ce que vous proposez ? En dehors du système parlementaire, déjà... Et la séparation des pouvoirs. Déjà, on a changé. Les républiques ont changé ces systèmes. On passe par un système royaliste, on est dans une république. On passe par un système présidentiel, un système parlementaire, c'est différent. La toute différence est là, c'est une nouvelle république, c'est le citoyen qui va contrôler le gouvernement. Ce n'est plus ce qui est en train de se faire. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous pensez que le citoyen se reconnaît, il se demande toujours qu'est-ce qu'il fait le parlementaire au niveau du Parlement. Ils vous disent votez n'allez, on le paye, etc. Mais finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il lève la main, le Parlement a le droit. Quand il pose une question alors qu'un ministre a le droit de ne pas lui répondre, même au-delà d'une année, là écoutez, on est dans une représentativité un peu fantoche. Donc, il faut revenir à des règles de jeu plus claires. C'est ce qui se passe dans le monde actuellement. Il faut passer à un système parlementaire. Est-ce que vous avez des objectifs ciblés en dehors de ça? Bien sûr. Derrière ça, après la crise économique, il y a tout un ensemble je dirais de programmes sur le plan économique, sur le plan social, et puis il faut pas oublier les jeunes, il faut faire adhérer les jeunes, il faut faire participer la femme. On veut une nouvelle société, on veut une société qui soit progressiste, bien inscrite dans son époque, et aussi on veut un confort pour ce peuple. Vous savez, on est très riche. En parallèle, le citoyen est très pauvre. On est un pays qui est reconnu. Dernièrement, j'étais avec des Chinois, ils me disent « Ah, votre pays est très riche. » Oui, d'accord, mais le citoyen à côté de cela, il est très pauvre. La classe intermédiaire entre les riches, elle est en train de disparaître. La classe moteur pour ce qui est de la marche de l'économie, là c'est très important. Revoir les programmes économiques. Là, on a dépensé énormément d'argent. Est-ce que vous voyez une économie en relance? C'est pas vrai. Donc il faut revoir ce qu'on est en train de faire. C'est vrai que des choses ont été faites depuis 62, des choses ont été construites. Mais là, il faut sérieusement poser le problème. Dernièrement, on a essayé de soudoyer les jeunes et de leur donner de l'argent. En général, ça a été, si vous voyez les statistiques, ça a été vers l'investissement sur le roulant, sur les voitures. Actuellement, aujourd'hui, je lis sur le journal que beaucoup sont en train de poser bilan. Et donc, quand même, le gouvernement n'est pas là seulement pour gouverner, il est là pour
pour inciter une marche économique, il est là pour catalyser, il est là pour contrôler, il est là aussi pour asseoir une véritable politique économique. Mais Mohamed Saïd, toujours est-il, on est toujours dans les idées générales. Est-ce que vous partagez mon avis? Je ne sais pas si je partage votre avis, mais en tout cas, je dois me prononcer sur la question du régime parlementaire qui vient d'être soulevé à l'instant. Nous, au PLJ, nous ne sommes pas sûrs que le régime parlementaire appliqué aujourd'hui sera une bonne chose. Pourquoi? Parce que chaque régime politique est presque une copie originale dans le monde. Un régime politique est déterminé par certains facteurs, et notamment, il est le produit de l'histoire, de la géographie et d'une certaine structure socio-économique. Appliqué à l'Algérie aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle, ça peut nous mener loin et ça peut remettre en cause certains acquis de la stabilité que nous vivons depuis une décennie. Donc je pense que le régime parlementaire, tel que nous l'avons étudié tous à l'université, où il y a un gouvernement issu d'une majorité parlementaire, il y a un président qui est là uniquement pour assurer, symboliser la continuité de l'État. Les choses ne sont pas encore mûres pour un régime parlementaire à 100%. Mais il faut aller vers ce régime parlementaire. Il faut commencer à aller. C'est pour ça que nous proposons au PLJ une formule hybride qui peut être un peu originale, spécifique à l'Algérie. Nous disons un régime parlementaire spécifique. Donc un semi-présidentiel? Je vais m'expliquer. Spécifique, pourquoi? Où réside la spécificité? Si nous prenons aujourd'hui la situation de l'Algérie et nous allons vers des élections avec toutes les garanties internationales, on est sûr qu'aucune voie ne soit détournée. Et imaginez que nous aurons une majorité d'une certaine couleur politique, qu'elle soit islamiste, qu'elle soit laïque ou autre chose. Supposons une majorité laïque. Mais on a la proportionnelle, donc il est peu probable. Moi, je raisonne dans l'absolu, mais il faut bien me suivre. On est loin du majoritaire. Non, ça peut arriver, ça peut arriver avec des alliances au sein de l'APN. Ça peut arriver. Donc, si vous avez une majorité, par exemple, laïque, et qui arrive, il dit au nom de la volonté populaire, je supprime l'article 2 de la Constitution. Il y a une partie de la population qui va refuser ça. Et si c'est le contraire, il y a une majorité islamiste qui arrive et dit j'interdis tout ce qui est laïcité, tout ce qui est tendance laïque en Algérie. Il y a une autre partie de la population qui va se soulever. Donc nous serons dans un état de crise perpétuelle. Et la démocratie, au lieu d'être une force de progrès, va être une force de régression parce que ça va nous empêcher d'aller vers les vrais problèmes de développement du pays. C'est pour ça que nous proposons qu'il y ait un régime parlementaire amendé, c'est-à-dire que les élections se fassent librement au niveau de l'APN, qu'il y ait une majorité, quelle que soit sa couleur, mais qu'au niveau du Sénat, le tiers présidentiel doit être maintenu. Si jamais il y a une majorité qui a tendance ou qui veut dépasser certaines limites, elle est tout de suite bloquée au niveau du tiers présidentiel, au niveau de l'APN par le tiers présidentiel. Et ainsi, pendant 10 ans, c'est pendant la période de transition dure 10 ans, pendant 2 mandats, on aura le temps de mieux se connaître et de mieux connaître les limites des uns et des autres, et on passera ensuite, 10 ans plus tard, vers le régime parlementaire. Car pensez-vous aujourd'hui qu'il soit possible pour une majorité parlementaire tout de suite arriver au pouvoir de dire moi je contrôle tout de suite la sécurité, je prends le contrôle, donc l'armée dépend de moi, les affaires étrangères dépendent de moi, la sécurité de l'intérieur du pays dépend de moi. Est-ce que c'est faisable aujourd'hui? Ce n'est pas faisable étant donné que nous vivons encore les retombées d'une crise qui n'est pas encore terminée. Le lâche assassinat qu'il y a eu il y a 3 jours à Abu Merdes est là pour nous rappeler que la crise n'est pas encore terminée, on n'est pas encore sorti. Il y a encore des traumatismes qui nous empêchent d'aller vers un véritable régime parlementaire. Donc allons étape par étape. Nous sommes sortis en 89 du monopartisme. Donc nous avons essayé pendant 2 ans une certaine démocratie, une plus
quadripartisme. Donc les gens se sont défoulés, et ils ont même dépassé certaines limites. Ça a donné ce que ça a donné. Puis on a verrouillé. Et maintenant, si pour ouvrir, il faut ouvrir par étapes. Donc on a compris, vous êtes pour un régime semi-présidentiel, si on peut appeler ça comme ça. Je suis pour... On va donner la parole à Mme je précise que pour passer du blanc au noir, il faut absolument passer par une phase grise. Et c'est la politique des étapes suivant le niveau d'évolution de la société, car tout aménagement politique doit tenir compte de la nécessité de garantir la stabilité du pays. Votre message est passé. Alors, système parlementaire, système semi-présidentiel, si on peut appeler ça comme ça, Monsieur Mohamed Saïd propose une deuxième ou une autre phase de transition qui s'étalera sur 10 ans. Qu'en pensez-vous? Vous savez, les régimes politiques sont le produit de l'histoire des peuples. Chaque peuple a sa propre histoire et produit son propre régime. Nous avons des régimes ultra-présidentiels comme celui des États-Unis, qui est un régime parfaitement démocratique. Nous avons des régimes semi-présidentiels comme la France, qui est un régime parfaitement démocratique. On a un régime parlementaire en Grande-Bretagne qui est parfaitement démocratique. Le problème ne se passe pas dans la nature des régimes. Le problème, est-ce que nous sommes, oui ou non, dans un État démocratique? Est-ce que l'accès au pouvoir et le maintien au pouvoir se fait d'une manière démocratique ou pas? Après viendra le problème de la nature des régimes que nous souhaitons avoir dans notre pays. Chacun de nous a son approche et c'est, en fait, c'est ce que j'appelle ça c'est la cerise sur le gâteau après. Mais je pense que l'essentiel pour nous d'abord, c'est d'arracher la démocratie de notre pays, c'est que nous puissions au moins arriver aux élections et que les élections soient respectées et qu'il n'y ait pas de fraude électorale et que la voix du peuple soit respectée. Après, de toute façon, après, le pouvoir qui sortira des urnes est habilité à décider de ce qu'il veut pour ce pays, parce qu'il aura la confiance du peuple et le peuple lui aura donné confiance sur un projet de société qu'il va lui-même essayer de proposer au peuple algérien. Donc je pense, étape par étape, ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'imposer la démocratie dans les élections. C'est d'avoir des élections transparentes, c'est que les personnes ou les partis qui arrivent au pouvoir arrivent d'une manière démocratique, exercent d'une manière démocratique et quittent le pouvoir d'une manière démocratique. Moi, je suis toujours impressionné et sidéré par les passations de pouvoir des présidents américains. Quand vous voyez la dernière passation de pouvoir entre George Bush et Barack Obama, vous vous rendez compte ce que c'est que George Bush, c'était le président du monde. Eh bien, il est arrivé, là, les Américains, ils ont tranché, Barack Obama a été élu, le président du monde a quitté. Il a pris son hélicoptère, il est parti au Texas, il est rentré chez lui. Il faut absolument que nous arrivions dans notre pays à avoir des élections comme ça, avec une alternance réellement démocratique au pouvoir, une prise de pouvoir d'une manière démocratique, on l'exerce d'une manière démocratique et le jour où on le quitte d'une manière démocratique. Le reste après, c'est des appréciations différentes, chaque parti politique, chaque sensibilité politique a son approche, parce qu'en fait, après le régime politique, il devient déterminant, parce qu'il va conditionner l'avenir du pays. Vous remarquerez que la majorité des partis intégristes du monde sont tous pour les régimes parlementaires. Ils veulent supprimer le verrou présidentiel. Parce que le verrou présidentiel, pour nous en Algérie, est le garant de la stabilité, et le garant de la protection du cadre démocratique et républicain de l'État algérien. Quel que soit nous, de toute façon, nous MPA, les choses sont claires, nous sommes pour un régime semi-présidentiel. Nous ne sommes pas pour un régime parlementaire, nous ne sommes pas pour un régime présidentielle, il faut qu'il y ait un président qui soit élu démocratiquement et directement par le peuple algérien, un président qui dispose d'un pouvoir fort qui a été conféré par le peuple, et puis il faut qu'il y ait une majorité parlementaire, ici aussi du peuple, et il faut qu'il y ait un contre-pouvoir, il faut qu'il y ait des équilibres de pouvoir entre les deux pour pouvoir diriger le pays. C'est un pays qui est encore convalescent. Nous ne sommes pas encore sortis des affres du terrorisme. C'est un pays qui est en train de se relever. Il faut laisser du temps, autant comme disait l'autre, il faut laisser un peu de temps pour que le pays se relève, pour que l'Algérie se remette debout. Et après, je pense que tout sera possible. Mais toujours est-il que personne n'est contre l'idée d'un parti majoritaire au Parlement, y compris le MPA. Personne ne peut être, c'est le peuple algérien qui va décider. Le 11 mai au matin, quand on va se réveiller avec une majorité parlementaire. Est-ce qu'elle sera composée de tel ou tel courant politique? Est-ce qu'il y aura un parti? Est-ce qu'il y aura deux? Est-ce qu'il y aura six? Est-ce qu'il y aura sept? Moi, je suis convaincu qu'un consensus s'imposera. Je suis convaincu que des négociations, des concertations s'imposeront à l'ensemble des partis politiques pour pouvoir former une majorité parlementaire, parce qu'avec le mode de scrutin que nous avons, proportionnel au niveau du wilaya, il me paraît vraiment très très difficile pour qu'un parti politique puisse avoir la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Et je pense que ça va être la première grande leçon pour nous, responsables politiques algériens, d'apprendre à travailler avec la réalité, à composer avec la réalité et d'apprendre à faire des compromis, parce que la politique, ce ne
sont que des compromis. Et c'est une bonne chose que les partis politiques algériens découvrent ça, parce que je suis persuadé qu'il n'y aura pas de parti majoritaire seul pour les prochaines élections qui vont arriver. Il n'y aura pas de parti majoritaire, mais il y a des propositions d'alliance, notamment au sein de la mouvance islamiste. Sera-t-elle pour un consensus, comme vient de le dire Amara Ben Younes? Déjà, laissez-moi rebondir, parce que M. Mohamed Saïd a parlé de deuxième chambre, et on est toujours, avec l'existence de la deuxième chambre, dans un système parlementaire. On peut être avec deux chambres dans un système parlementaire qui permet aussi cette transition de calmer un peu les changements politiques. Avec le maintien de la nomination du tiers présidentiel, c'est très important pour la deuxième chambre. C'est capital. En tout cas, pour le système algérien, il est absolument capital de garder le tiers présidentiel au Sénat. Voilà. C'est vraiment, moi je pense que c'est une constitution qui a été faite en 1996, écoutez, à l'époque par M. Yamin Zeroual, et nous l'avons fait, cet article, ce tiers présidentiel a été fait pour empêcher l'Algérie de retomber dans la crise que nous avons vécue. Et ceux qui veulent faire sauter ce verrou constitueront un vrai danger pour le pays. Il faut impérativement, quels que soient les amendements qui seront proposés à la future constitution, là je le demande officiellement au président de la République, de maintenir impérativement la deuxième chambre et de maintenir le tiers présidentiel au sein du Sénat. Et vous êtes pour cette idée au sein du FC? Écoutez, on est pour la deuxième chambre. Vous savez que les rendez-vous électoraux pour la première chambre et pour la deuxième chambre ne sont pas les mêmes. Donc la majorité qui sera au niveau du Parlement, elle aura à voter, à choisir, à exister au niveau de la deuxième chambre. Si un changement brutal se fait, et un changement, la deuxième chambre n'a pas les mêmes rendez-vous électoraux, donc elle est là, elle catalyse, elle tamponise un peu, elle fait solution tampon par rapport aux changements brutaux. Pourquoi aller donner d'aussi grands pouvoirs à une personne? Moi, je pense qu'il faut revenir quand même. Il est élu par le peuple. Oui, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Mais ça, c'est notre avis. C'est le peuple qui l'élit. Là, c'est notre avis. Là, c'est notre avis. Nous pensons que le peuple est souverain au-dessus de tout le monde. Ça, c'est notre avis. Je crois qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur de la future Assemblée, de la future majorité, quelle que soit la future majorité, si majorité il y aura, je ne sais pas. Cette majorité, elle ne peut absolument rien faire dans le cadre de la Constitution actuelle. Le président de la République est libre de choisir le Premier ministre à l'intérieur du Parlement comme à l'extérieur. Il n'est pas obligé de prendre ça dans la majorité. Deuxièmement, quand bien même il peut choisir un Premier ministre dans la majorité, si majorité il y a, je ne sais pas, par le jeu des alliances, là, cette nouvelle majorité ne peut qu'appliquer le programme du président de la République. Elle ne peut pas appliquer son propre programme. C'est la Constitution qui le dit. Donc, dans le cadre actuel, dans le cadre de la Constitution actuelle, la future majorité ne continuera qu'à appliquer le programme du président de la République. Elle pourra peut-être jouer un rôle beaucoup plus important quand la Constitution, le projet de Constitution viendra en débat. Là, c'est autre chose. C'est autre chose. Le président de la République étant le garant de la stabilité du pays, de la continuité du pays, il a les moyens, c'est à lui de juger l'impact de ce débat sur la stabilité du pays. Il a les moyens de passer outre cette Assemblée et d'aller directement vers un référendum populaire. On l'a vu, ça a été fait pour la loi sur la réconciliation nationale. Le président de la République est passé outre et c'est le peuple qui s'est prononcé. Donc c'est un débat qui est biaisé en quelque sorte, parler de majorité, comme si la majorité, comme si nous sommes dans un régime parlementaire et que cette majorité peut changer. Elle ne peut rien changer dans le cadre de la Constitution actuelle. Peut-être qu'elle ne peut rien changer dans le cadre de la Constitution, mais elle peut s'exprimer sur des questions économiques. Et justement, l'occasion pour nous de passer aux questions économiques. Vous avez... Oui, écoutez, justement, si nous voulons que ça reste et que ça ne change pas, donc pourquoi ce débat? Il faut proposer un véritable changement. Il y a une véritable crise. Moi, je pense que si vous reprenez les mêmes solutions, vous aurez les mêmes résultats. Il faut revenir quand même à une réalité. On n'est plus dans les années
80 ni dans les années 90. On est actuellement en 2002. Moi, je pense réellement. C'est vrai que le prochain Parlement est soumis à cette Constitution, mais il aura à lancer un débat autour de cette Constitution qui n'a subi que des corrections de petites corrections. On nous a promis, le président, avec tout le respect qu'on lui doit, et c'est notre président et c'est le président de tous les Algériens, il a promis de véritables changements, alors qu'on s'est retrouvé avec des rectifications, on ne s'est pas retrouvé avec de véritables changements. Donc, écoutez, si on va vers des élections, c'est pour quand même promettre aux Algériens un véritable changement. C'est pas pour aller dans la continuité. À ce moment-là, pourquoi ne pas laisser les gens qui sont déjà là et puis que la politique actuelle continue et que le système reste en place et puis tout le monde est tranquille. Non, moi je pense qu'il faut, si on se présente, si on est là, si on existe, c'est pour ramener un plus, c'est pour aller vers un véritable changement. C'est tout. Si vous permettez juste une remarque. Je ne peux pas laisser faire dire des choses pareilles. Ce qui veut dire que si on n'est pas d'accord avec eux, on n'est pas pour non, du tout pas. Non, ça, c'est notre... Vous avez dit, je pense qu'il faut clarifier les choses. Il faut clarifier les choses. Chacun de nous a sa vision, chacun de nous a son projet, chacun de nous a son approche par rapport aux institutions du pays. Ouais, moi, j'entends changement. J'aimerais bien me dire quels sont ces changements qu'ils veulent apporter à la Constitution. Qu'ils les disent devant le peuple algérien. Quel type de changement ils veulent apporter et quel type de changement ils veulent apporter cette Constitution. Moi personnellement, j'ai appuyé la Constitution actuelle en Algérie parce qu'elle me permet une chose qui est fondamentale, je pense. Il faut savoir toujours raison garder. Cette Constitution nous permet au moins de protéger le caractère démocratique et républicain de l'État algérien. C'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose d'important dans la phase actuelle. Et quand on discute avec les Algériens, il n'y a pas un Algérien, même autour de cette table, qui ne veut pas de changement. Tout le monde veut un changement. Mais quel type de changement? Quand on dit un changement, on a tout dit, mais on n'a surtout rien dit. Moi, je dis un changement vers plus de démocratie. Un changement vers plus d'égalité, un changement vers plus de justice sociale, un changement vers plus de développement économique, un changement vers plus de développement, un changement pour que l'Algérie s'insère davantage dans l'universalisme. Je ne veux pas un changement qui me ramène en arrière. Donc il faut clarifier ces notions et ces concepts de changement. Le changement pour le changement, moi je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, quand je dis changement démocratique. Il faut que l'Algérie change, fasse un grand pas vers plus de démocratie, pas un grand pas en arrière. Pour reprendre l'expression de quelqu'un de célèbre, nous ne sommes pas au bord du précipice pour faire un pas en avant et retomber dans le précipice. Il y a toujours des points qu'il faut clarifier concernant le changement profond de la Constitution, M. Bref. Écoutez, nous sommes pour la démocratie, nous sommes pour l'alternance politique. Nous sommes véritablement engagés dans cette voie. Vous parlez, il a parlé nous sommes pour que le citoyen, premièrement déjà il faut garantir que la voix du citoyen ne soit pas détournée. Il faut qu'on arrive à une nouvelle assemblée réellement représentative. Et là, à ce moment-là, tout le débat sera ouvert par rapport à ce changement proposé par chaque... Mais ce qui est sûr, nous sommes inscrits dans la voie de la démocratie, nous sommes inscrits dans la voie de l'alternance politique. C'est le seul garant d'une bonne gestion de ce pays. Justement, l'occasion de parler des choix économiques de ces nouvelles formations. Vous écoutez la fois passée M. Ammar Ben Younes. Alors, vous êtes pour alors, vous disiez carrément plus de place aux entreprises étrangères dans le domaine de l'importation, mais qu'en est-il au domaine de l'investissement? Oui, justement, vous savez, si vous permettez de reprendre un peu la philosophie de notre parti du MPA par rapport au programme économique. Moi, nous pensons qu'il y a deux grands défis que l'économie algérienne doit relever très rapidement. Le premier défi, c'est le passage d'une économie socialiste, bureaucratique, collectiviste à une véritable économie de marché où la liberté d'entreprendre sera la maîtresse. Deuxième défi, il faut passer d'une économie rentière, pétrolière, à une économie de production où vraiment l'investissement productif devient le moteur de la relance économique. J'ai relevé cette contradiction dans les engagements et les lois votées par le gouvernement algérien. Tout ce qui concerne l'importation, les étrangers peuvent avoir jusqu'à 70% du capital dans l'entreprise, alors que les Algériens ne sont qu'à 30%. Par contre, dans le domaine
de l'investissement productif, les étrangers qui viennent ici ne peuvent bénéficier que de 49% du capital et 51% pour les étrangers. Et vous êtes pour une limitation Nous, notre des démarche, elle capitaux. est très simple. Notre démarche, elle est très simple. Dans l'importation, nous interdirons pour la grande majorité aux étrangers d'activer dans le domaine de l'importation. Un étranger qui ne m'apporte pas une valeur ajoutée pour le pays n'a rien à faire dans l'importation. Toutes les cartes qui sont actuellement entre les mains des étrangers en matière d'importation, nous allons les donner aux Algériens. Moi, je préfère enrichir les Algériens plutôt que d'enrichir un certain nombre d'étrangers. On les voit d'ailleurs. Ce qui est incroyable. Et le gouvernement voit ça, les pouvoirs publics algériens voient ça tous les jours. On voit des supérettes, on voit des shawarma, on voit des restaurants, n'importe quoi qui s'ouvre, tenus par des étrangers. Tout le monde sait, ces gens-là, que leurs familles vivent à l'étranger. Tout le monde sait que ces gens-là, à la fin du mois, ils vont au score pour Saïd, changer la devise au noir et sortir cet argent. Et le gouvernement ne fait rien, la douane ne fait rien, les impôts ne font rien. C'est vraiment une nouvelle forme de colonisation dans notre pays, dans le domaine économique. Moi, nous, au MPA, si nous arrivons au pouvoir, nous allons dire basta à tout ça. Il n'y aura aucun étranger dans le domaine de l'importation. Par contre, concernant l'investissement, justement, oui. les étrangers qui viennent investir des usines, qui viennent construire des usines, ils peuvent disposer jusqu'à 100% du capital. S'ils viennent pour créer des emplois, s'ils viennent pour créer des richesses, nous allons les accueillir, nous allons même leur donner des facilités en matière de foncier, en matière de fiscalité et en matière même de facilités douanières. Si vous permettez, j'aimerais clarifier une autre chose dont j'ai parlé. J'aimerais clarifier aujourd'hui le problème du commerce informel, qui est vraiment une véritable gangrène de l'économie algérienne. C'est des Algériens qui sont dans l'informel depuis des années, qui ont amassé beaucoup d'argent. C'est ces gens-là, il faut que les choses soient très claires avec eux. Nous ne pouvons pas continuer à fonctionner comme ça. L'Algérie ne peut pas se permettre de fonctionner avec un secteur informel aussi puissant et aussi important. Il y a un danger économique, il y a aussi surtout un danger politique. À ces gens-là, nous devons absolument mettre en place des mécanismes et des passerelles pour leur permettre de réintégrer au fur et à mesure le secteur formel pour devenir de véritables investisseurs. Parce qu'il faut quand même leur rendre hommage à ces dizaines de milliers d'Algériens qui sont dans le commerce, qui se sont débrouillés, qui ont vraiment fait preuve d'un savoir-faire extraordinaire pour aller gagner des parts de marché à l'étranger. Ils se sont dans l'importation, ils ont gagné beaucoup d'argent. Mais ils ne sont pas là pour leur enlever, mais il faut absolument qu'ils comprennent. Il faut que ces amis algériens comprennent qu'ils doivent revenir dans le secteur formel. Et là, c'est à l'État de mettre en place des mécanismes et des passerelles qui leur permettront de regagner le secteur formel, parce que l'Algérie a besoin d'eux en matière d'investissement pour la relance économique, pour relancer le pouvoir d'achat, pour créer des emplois et pour permettre aux Algériens de gagner décemment leur vie. Les choix économiques du Front du Changement ? Nous sommes réellement dans le front du changement. Sur le plan politique, nous sommes pour favoriser tout ce qui est investissement privé. Nous voulons quand même une relance économique réelle, faite par le peuple. Et justement, nous considérons que ce qui est privé est national aussi, donc il n'y a pas de problème sur cela. Nous voulons faire adhérer les jeunes, et surtout c'est la masse la plus importante, faire réactiver l'université dans ce sens-là, parce qu'il y a des besoins. Vous savez qu'actuellement l'Algérie, elle a projeté sur 5 ans de dépenser 295 milliards de dollars en investissement, etc. Si vous allez voir ces 295 milliards par rapport à ces investissements, vous allez vous retrouver en majorité du temps, c'est des sociétés étrangères qui viendront réaliser des projets en Algérie. Donc, il est impératif qu'on soit non seulement, c'est-à-dire jouer sur le capital, mais aussi favoriser les entrepreneurs. Et à ce moment-là, pour favoriser les entrepreneurs, il faut leur donner les mêmes chances de départ sur le plan des bénéfices au niveau des banques, etc., que le gouvernement les accompagne, que l'université accompagne tout ça, pour que déjà, si on n'a pas les techniques de pointe, au moins qu'on puisse... Et qu'en est-il au secteur public, pardon, M. Tarif ? qu'on puisse ramener un savoir-faire. Qu'en est-il au secteur public ? Le secteur public, alors, le secteur public, vous savez très bien... Posez quoi au secteur public ? Le secteur public, si ça marche, si ça fonctionne bien, pourquoi vous voulez l'éliminer? Maintenant, il est impératif de revoir, si on était dans le gouvernement, il est impératif de revoir ce secteur public. Il y a eu tellement de scandales, il y a eu tellement de détournements, il y a eu tellement de malfraude, etc., dans ce secteur, qu'il faut réactiver ce qu'on appelle la Cour des comptes, l'IGF, etc. C'est de la propriété publique, c'est important,
Il faut que ça soit redynamisé. Maintenant, si ça ne sert à rien et puis on est devant une faillite réelle, à ce moment-là, il faut proposer d'autres solutions. Mais si ça marche et si c'est quand même dans ces secteurs très importants pour la nation, pourquoi le faire disparaître? Donc on a compris, le MPA pour des choix libéraux, c'est le cas également pour le Front du Changement. Qu'en est-il au PLJ? Au PLJ, on croit que plus nous parlons tous de la nécessité de diversifier les sources de revenus nationaux et donc de mettre fin à cette dépendance des hydrocarbures. Mais j'ai l'impression, plus on parle de cela, plus on s'enfonce dans la dépendance. Aujourd'hui, 50 ans après, nous dépendons à 98% des exportations des hydrocarbures. Imaginez une chute des prix sur le marché mondial, qu'est-ce que ça va donner en Algérie? Donc nous sommes en quelque sorte dans une situation qui n'est pas du tout garantie pour l'avenir, d'un côté. D'un autre côté, nous avons une démarche économique qui est un peu malade. Il n'y a pas de visibilité économique à même d'encourager les investissements étrangers à venir en Algérie. Il y a des lois qui sont faites et qui sont tout de suite rendues caduques par une autre démarche contradictoire à celle qui avait prévalu il y a une semaine, il y a 6 mois. Donc, pour tout cela, ce que nous proposons, c'est d'abord avoir une image claire de la réalité de la situation économique en Algérie. Nous ne l'avons pas aujourd'hui. Nous n'avons pas des chiffres fiables sur la réalité économique de l'Algérie. Pour aller vers un projet économique fiable, sérieux, crédible et applicable, il faut partir à partir de données fiables. Les chiffres qui sont publiés aujourd'hui sont contradictoires et ne nous permettent pas de voir clair. C'est pour ça que nous proposons qu'il y ait une conférence nationale qui regroupe tous les spécialistes, tous les experts algériens, tous les responsables politiques, les représentants de la société civile, qu'on se mette autour